ce qui s'était passé, c'est que il fallait que vous discutiez ensemble, sur, l'organisation, quant à la dernière ligne droite avant que n'arrive le temps du rituel, finalement, après tous ces mois à passer, à juste en entendre parler, à réfléchir, à comment ça pourrait se passer, les différentes possibilités, les choix moraux qui allaient s'afficher à vous. Au C'est pas parti du très bon pied. C'est Il y avait des désaccords, sur, comment se faciliter la tâche pour arriver à destination et bien, ça a déboulé en quelques disputes, puis, désespoir de tout un chacun jusqu'à la conclusion finale où personne n'était, vraiment satisfait par, le résultat. Mais, c'était toujours l'option qui achetait le mieux à la paix sociale, qui, évitait, de faire en sorte que la tension ne puisse prendre d'autres proportions en impliquant des individus extérieurs, qui risquaient de mettre de l'huile sur le feu malgré vous. Donc c'est demeuré la décision la plus sage par rapport à ce que vous pouviez prendre et bien, heureusement, vous pouviez compter sur, Esther avec, Kindle pour identifier l'une de ces créatures, au loin et la contourner, éviter aussi ainsi un conflit inutile et du sang probable à verser. Jusqu'à ce que vous arriviez jusque votre objectif, les chutes du Godafoss. Belle cascade visitée pour mes vacances. Et vous vous laissiez habiter par cette atmosphère particulière pour réaliser, eh bien, plutôt être rappelé au prix à payer, afin que ce rituel se passe en de bonnes conditions pour sceller cette faille d'où on peut échapper des monstres et malmener les populations locales. C'est un peu embêtant. Là encore, ah, ce ne sont pas les accords qui se sont mis à pleuvoir du haut de ces chutes, mais une somme de conflits faisant que la situation finisse par échapper à tout le monde, un peu à tout le monde, jusqu'à ce que ah, ce Thomas profite de cette situation pour eh bien, jouer une provocation, car disons les termes, ouais, il n'a pas été très bien intentionné sur le coup. Ça lui a coûté de se prendre 2 belles droites à la figure, 2 belles droites bien senties, mais derrière, le prix à payer pour Solfège serait d'entrer dans une forme de torpeur. Et on s'était arrêté à cette scène-là, avec Solfège qui s'effondre, inconsciente. Thomas, le visage tuméfié, qui se relève lentement. Il n'affiche aucune satisfaction, aucun triomphe, juste l'expression ferme, dure, glaciale. Il balaye l'assemblée du regard, comme s'il cherchait la moindre opposition. Déjà, quelle est votre attitude à ce moment-là? Je pense que Anna va observer, j'allais dire de près, mais Thomas, pour savoir si... Parce qu'elle a déjà rencontré quelqu'un, elle l'a Oui, déjà croisé, voilà, et elle aime pas... Elle a des doutes, du coup, je sais pas comment tourner ça. je vois ce que Mais tu veux dire. Je peux couper euh, mon casque s'il y a besoin. non, 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 de toute manière, c'est HRP, donc je te fais confiance. Non, non, mais elle va essayer de voir si elle reconnaît, j'allais dire la manière d'être, Je vois ce que tu veux dire. Fais-moi un jet de Mimi perception empathie. Je trouve pas le mot, ça m'énerve. Non, mais c'est. Est-ce que il se trouve devant toi Thomas, le Thomas que tu connais? C'est la question que tu poses. Peut-être.
Que Oui, Anna bah, connaît ton état. ou quelqu'un d'autre. C'est Non, plus, ouais. Bah, voilà, tu dans la peux. manière d'être. Ok. Oui, oui, je regarde. Attends. J'expliquerai. Ok. Hans qui est Et avec tu quoi? vas comprendre beaucoup de choses après. Tu m'as dit perception, empathie, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Ok. Je te donnerai pas de réponse. Comment je pourrais dire Claire. oui, Oui, ça me mais normal. je vais te donner des éléments de réflexion suivant ton résultat. Ok. Difficulté 6 toujours ou... Ouais, fais difficulté normale. Ok. Ça va. Fair play. Ok. Bon, ça fait quand même quelques mois que vous avancez ensemble. Vous avez appris à remarquer les manières d'être de chacun. Et Thomas n'est pas personne très abordable, est assez turne. Au final, difficile à lire car elle montre assez peu. euh, Elle donne assez peu de biscuits à manger. Mais tu peux en effet trouver troublant son attitude par rapport à ce que tu connais de lui. Ce petit jeu de provocation lorsqu'il était devant Solfeg, enfin, Thomas il aurait dû savoir normalement que ça lui coûterait une dent ou deux. Et ce n'est pas quelqu'un qui apprécie de se prendre des coups comme ça. Lui qui est soucieux du regard des autres, surtout. Euh, et c'est surtout la manière dont il a réagi lorsqu'il s'est pris le premier coup, c'est de surenchérir, tout simplement. Comme si le premier coup ne l'avait pas tant affecté que ça, alors que son visage dit tout le contraire. Mais après, tu n'es pas sûr de toi, car des fois, peut-être refoulait-il des choses en lui pendant tout ce temps. Mais était-ce une cocotte minute et n'a-t-il montré un aspect de sa personnalité qu'il ne montrait pas jusqu'à maintenant? L'adrénaline fait aussi que des fois, ça peut expliquer son attitude malgré les baffes qu'il a pu se prendre. Mais en dépit du stress de la situation, il paraît en maîtrise de lui-même. C'est ce que tu observeras. En tout cas, Ok. il donne pas l'impression d'un jeune garçon. Non. Il a Je peut-être reconnais mûri, pas de. il a peut-être mûri d'un coup, tu vois. Ouais, je reconnais pas. Après, bon, j'ai fait que le croiser. Donc. Je reconnais pas un changement de posture, une mimique, une gestuelle, un tic facial qui pourrait me faire penser à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas frappant. Ok. Tu es tiraillé. Ok. Je vais rester sur mes sous. Ok. Et de ton côté, Hans? Euh, Hans, par habitude guerrière, j'ai envie de dire, il va juste jeter ce fait pour voir si ça va, mais ne pas spécialement réagir plus que ça. Peut-être essayer de croiser le regard de Thomas pour un peu, je sais pas, pour voir s'il a besoin de quelque chose, s'il y a besoin d'approbation, de juste un signe de tête en mode ouais, t'inquiète, frère, Hmm. je sais Non. pas. Comme dit Voilà. vis-à-vis d'Anna, bah, il semble assez sûr de lui. Mais derrière, tu peux avoir des personnes comme Eileen tétanisée qui serrent ses bras contre elle, les yeux fuyants, sans doute cherchant un refuge que elle ne saurait trouver en l'instant, maintenant que sa protectrice est à terre. Et il y a Berthold qui esquisse un pas vers Thomas, mais ce dernier l'arrête d'un simple regard noir. Une tension lourde, envahissant l'air, presque palpable. Si quelqu'un a quelque chose à redire, qu'il parle maintenant. Et Berthold t'inspirait profondément.
Il baisse légèrement les yeux, adoptant un ton de méditation. Enfin, de méditation. De médiation, plutôt. Ma langue a fourché. Mhm. Thomas, je comprends pourquoi tu as fait ça. Je suis d'accord, Solveig a dépassé les limites. Mais est-ce nécessaire d'aller jusqu'au bout? Je sais pas ce que t'as en tête, mais jusqu'à présent, elle nous a toujours protégés. Trouves-tu que ce soit juste que ça se finisse, que ça se termine comme ça? Il cherche le regard de Thomas dans son attitude. Et Thomas de ne pas répondre immédiatement. Il va simplement réorienter son propre regard vers vous. Là, tu te dis, Hans, qu'il pourrait chercher peut-être ton attention, ta réaction, qui sait, ton approbation. Je lui envoie juste un petit signe de tête, genre un petit hochement. Vous pensez que j'ai mal réagi? Je pense que Solveig a essayé de vous attraper et que il y avait nécessité de l'arrêter dans son action. Je remarque que vous avez essayé. Vous avez fait ce que vous avez pu. Mais elle était plus forte que vous. Il est vrai qu'elle a des capacités physiques que moi je n'ai pas. Et vous, Anna? Si je pense que vous avez bien fait. Il acquiesce. Il va voir si t'as quelque chose à redire. Elle va regarder Solveig. À vrai dire, je ne sais pas exactement ce que vous lui avez fait. Elle n'est pas morte. Mais elle est comme en plein jour, dans un sommeil profond dont elle ne saurait sortir. Ça n'a rien de permanent, même si je ne sais pas si ce serait une bonne idée un jour de la réveiller. Après tout, Val a montré qu'elle pouvait être un danger pour le groupe. Je peux comprendre votre ressenti. Cela étant, comme l'a dit votre frère, elle nous a aussi beaucoup protégés lors de ce voyage. Est-ce que tu peux juste un peu te rapprocher de ton micro, s'il te plaît? Ah pardon. Ah oui, non, attendez. Je vais augmenter un peu le gain. Oui, s'il te plaît. Parce que t'es au max et t'es pas très forte. Non, désolée, c'est parce que j'essaie de vous épargner les sons de fond. Bon, t'inquiète. Hein. Je disais, oui, qu'elle avait tout de même été d'une grande aide lors du voyage. Peut-être possible, Oui. peut-être est-il possible d'envisager de la réveiller, mais dès que le moment où elle pouvait poser problème soit passé. De retour à Copenhague, donc. Peut-être même avant, étant donné que nous devons faire le chemin retour et que 2 bras supplémentaires dans les tempêtes de neige ne seraient pas négligeables. Je veux bien en discuter. Après le rituel. On se hoche juste la tête. Pareil pour Anna.
Bien. Nous allons donc mener le rituel suivant les moyens que nous avons à disposition, dit-il, vous regardant vous trois, parce qu'il y a également Edwidge. Il aura également interrogé Edwidge, hein, mais elle l'aura pas soumis d'opposition. Ok. On versera votre sang plutôt que celui d'inconnu. Est-ce que cela vous va? Il n'y a pas d'autre alternative. J'entends par là que nous soyons peut-être plus nombreux à donner notre sang, si certains ne sont pas, disons, essentiels au rituel. Et cela pourrait nous permettre de ne pas tomber en torpeur et de pouvoir nous assurer de votre protection tout le long du rituel. Elle regarde Eline par exemple. Elle va pas regarder Esther, mais elle sait que Esther aussi a fait sa part, on va dire, pour le rituel. Les personnes qui ne sont pas directement mêlées à cette histoire devront être tenues à l'écart, dit-il, rejoignant ton regard vers Eline notamment. Du reste, nous ferons attention à ne pas pousser trop loin les limites. Ce sera la responsabilité de Frédéric. Hans, il est pas très rassuré, mais il essaie de le cacher. Ok. Puis-je reprendre là où je m'étais arrêté? De vos explications du rituel. J'ai également des préparatifs à réaliser. Vous avez un peu de temps devant vous. Dans combien de temps devrons-nous être? D'ici 1 heure. Très bien. Ok. Bien, vous êtes laissés entre vous. Et Les trois autour de de Solveig inconsciente. Maintenant. oui, il y a mieux en ambiance. Et il y a Edwidge qui sera un peu là avec vous, essayant de voir ce que vous pouvez bien penser de tout ça. Hans, il va essayer déjà de mettre Solveig dans une position entre guillemets confortable, genre, je sais pas dans quelle position elle est, mais elle est certainement genre comme une poupée sans fil, et puis il essaie de la mettre droite ou de l'allonger. D'accord. C'est possible de la mettre peut-être sur un truc, un Oui, brancard bien sûr. de fortune. Bien sûr. Donc au final, nous allons réaliser ce rituel maintenant. Je n'aime pas l'idée d'être absente et à la merci de tout ce qui pourrait arriver pendant ce moment crucial, mais je crois toujours que c'est le mieux à faire. Nous aurions bien du mal à réunir le nombre de sacrifices nécessaires. De manière volontaire, cela me semble impossible. Et de manière forcée, cela me semble compliqué aussi. Et même si c'était là quelque chose de faisable, ça me gêne. Je ne suis pas sûr que, après ça, je serai encore capable de me regarder dans une glace.
Je pense que de toute manière, notre présence ici déploie le bon nombre pour le rituel n'est pas un hasard et qu'ils avaient prévu la possibilité de ne pas avoir assez de sacrifices humains. Il semble bien préparé, plus que je le pense en effet. Je n'aime pas non plus cette situation. Nous devons compter sur la confiance que nous portons à Frédéric et aux autres membres du groupe. Ils ont ma confiance, mais je ne sais vraiment pas ce qui peut se passer pendant. Je ne peux m'empêcher de repenser aux discussions qui nous ont menés jusqu'ici. Pourquoi nous? Parce que nous n'étions personne au sein de cette société. Vous pouvez encore décider de partir, dit-elle sans vraiment y croire. Oui, nous pourrions prendre une direction, peu importe laquelle, et espérer trouver le bon chemin sans que une tempête de neige ne vienne nous avalir, nous étouffer. Mauvais plan. On Et pourrait puis- partir avec Goa. C'est une Pour éviter les possibilité. Et puis, laisser les autres enfants en plan sur place. J'ai abandonné Renoncer- beaucoup de monde en réalité. Et Oui. mener une vie d'ermite au milieu des steppes enneigées. Cela peut sembler égoïste, mais j'aurais aimé retrouver une place quelque part, sans avoir à me cacher. Anna va avoir un léger sourire. Mieux qu'elle n'a jamais vraiment envisagé la solution de l'ermitage au milieu de... de ce pays de merde. Ah bon, Anna n'aime pas l'Islande? C'est pas étonnant. Bizarre. Ouais, surprenant. Après tout cela, nous pourrons pouvoir rentrer à la maison, Si rejoindre une community. c'est changer nos adresses. Pour rentrer, ce ne sera pas un problème. Je sais que je ne le perdrai pas de vue, mais toi, Anna, j'aimerais que l'on puisse se revoir et quand l'eau aura coulé sous les ponts, peut-être même Solfeg. Ce serait avec plaisir. Si on repart d'ici. Si on repart d'ici. Je préfère rester positive. Hein. Sinon, je me pose ici, je me mets à hurler. Et ce ne serait pas la plus belle image que je voudrais laisser de moi si ça doit mal se passer. Hans, il va taper dans le dos des deux. C'est un peu genre petite tape dans le dos de bonhomme. Ne vous inquiétez pas, on va survivre. Il faut pas partir des filles. Avec toi, je me sens plus en sécurité. Merci, Hans. Toujours penser au fait qu'on va gagner une bataille avant même de l'avoir commencé. Il est vrai que Sinon, à si cause l'on de ça, part... genre de- Oui, si l'on part perdant, l'on part mal. Donc nous sommes d'accord. Anna va acquiescer. Je pense que j'ai besoin J'aimerais de... avoir d'autres alternatives, mais... Je pense que j'aimerais prendre un peu de temps pour moi.
Si vous avez besoin de moi, bon, je ne serai pas très loin. On cherche votre approbation. On va acquiescer. Ok. Pardon donc en balade. Mm. Fuir pour ermiter parce qu'elle a menti. Ça y est, Mhm. elle Allez, montre son vrai visage. Ça va en courant. déserteur numéro 1. Ok. L'un et l'autre. Métier quelque chose que vous voudriez faire. Il va assiquer son épée. Oui, pardon. Hans va assiquer son épée. Ah putain, évidemment. Évidemment, évidemment. Faut que si ça doit mal se passer, au moins qu'elle soit bien illustrée, tu vois. Non, puis Non, s'il mais faut ça finir m'est- sur quelque chose, faut finir là-dessus, quoi. Tu vois, les derniers mots de Hans. Ouais, au moins mon épée est bien illustrée. Oh, c'est horrible comme épitaphe. En vrai, c'est une épitaphe qui a de la personnalité. Voilà. Ok. Enfin, une épitaphe. Un épitaphe, pardon. Enfin, je sais plus. Ok. Et Anna? Oui. Ouais, je pense qu'elle va essayer d'aller voir Emma. Ok. Très bien. Si elle est pas trop occupée. Elle en est fait occupée, mais pas au point où tu ne saurais passer la voir. Elle est en train de graver des motifs sur tes amulettes. Il y en a 4. Ok. Bah, Anna va juste se poser à côté d'elle, observer ce qu'elle fait et si Emma a envie de parler, bah, voilà, elle se tient à son écoute, mais elle n'engagera pas forcément la conversation, vu comment leur dernière conversation s'est terminée. Elle finira par dire cela ne te rappelle pas des leçons? Anna va acquiescer. Tu te souviens de ce que représente cette rune? Mais tu peux répondre de manière RP sans que tu aies à le dire. Nickel. Est-ce que je fais un test pour savoir si Tu j'ai peux été faire- bonne élève ou pas? Tu peux faire un jet d'intelligence académique. Enfin, ça peut être aussi énigme. L'un des deux. Je vois pas. Ah si, énigme ou érudition, c'est ça? C'est ça, oui. Pardon, Ok. académique, je confonds avec Ouais, d'autres ouais, versions. t'inquiète. Avec Ok. un peu un petit ASMR de chat derrière. On n'entend pas. Ok, oh, pourtant elle est à côté en train de ronronner. Mhm. Ok, 2 succès. Eh bien, oui, t'arrives à identifier cette rune et tu sais dire ce que c'est. Enfin, tu sais dire ce que ça représente au moins, en tant que profane, sans savoir ce que ça fait. Je vois que tu m'as écouté. Et quel sera son rôle? Cela permettra de vous connecter. Si cela se passe bien avec Ingrid et Esther, on devrait trouver certaines pièces qui permettront de réaliser le rituel. Des pièces? On avait, je ne sais plus, est-ce que vous avez parlé des idoles Anna va acquiescer. qui ont été jetées dans ces eaux, voilà, des centenaires maintenant, des siècles. C'est fou comme le temps passe vite. Dire que mes ancêtres
ont foulé ce sol, voilà bien longtemps. Mais l'on va terminer ce qu'ils ont commencé. Tu as On va fermer gardé? le portail, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Tu as gardé la plume que je t'avais donnée? Anna va acquiescer. Mais elle tendra la main. Ouais, elle lui donne, après tout. C'est son cadeau. Maintenant c'est à moi, t'es privé. Et tandis qu'elle est en train de sculpter, elle prendra son petit couteau pour le bois. Et elle se coupera légèrement le pouce. Mais elle s'essuiera sur la plume. Puis elle composera une amulette avec la dite plume. Celle-là, elle sera pour toi. De cette manière, quoi qu'il arrive, nous serons toujours liés. N'était-ce pas déjà le cas? Disons que ce lien est plus tangible d'un point de vue spirituel. Explique-moi. Je ne sais pas comment je pourrais t'expliquer cela. C'est simplement que l'esprit peut être dans le sang. Et c'est quelque chose que vous autres vampires m'êtes les mieux à même de comprendre. Alors, de votre côté, peut-être accordez-vous trop d'importance à ce sang. Nous, il suffit d'une partie de nous-mêmes pour réaliser de telles connexions. Anna est un peu perdue. Je ne sais pas vraiment ce que je dois t'expliquer. Ce que l'amulette fait Ah, ou ce qu'elle pourrait faire? elle te permettra d'être lié à l'une de ces idoles. Si tu n'es pas assez forte comme telle, tu le deviendras suffisamment, parce que ces idoles sont habitées par une énergie spirituelle très ancienne, qui autrefois protégeait ce lieu. Et tu penses qu'elles sont encore protectrices, ces idoles? Cela ne dépend que de nous. Tu n'as pas à te poser ces questions. Anna va avoir un sourire. C'est sans doute précisément pour ça que je me pose ces questions. Pourquoi cela? Bien, je pensais que tu me connaissais mieux que cela. J'aime savoir même ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je sache. Sans doute. Elle a une expression un peu plus distante à cet instant. Je t'ai appris des leçons, mais tu m'en as également appris. Tout à l'heure, enfin, l'autre jour, tu m'as parlé de libre arbitre. Anna va acquiescer. C'est la leçon la plus précieuse que tu m'as enseignée. En effet, je ne l'ai pas oubliée. Et grâce à toi, je dirais que je ne me vois plus comme un outil, mais
De même pour les vies de mes frères et sœurs. Ils comptent beaucoup à mes yeux. Si cela peut te rassurer, j'aimerais te dire que je suis consciente de mes choix, de ce que je peux faire pour devenir plus humaine. Anna va regarder le ciel un moment. Tant mieux alors. Mais tu étais déjà humaine, Emma. Ce que je voulais t'enseigner, ce n'était pas tant de devenir plus humaine que de devenir toi-même. On n'a pas d'humanité sans avenir. Anna va faire une petite grimace. Elle te dit ça, bien sûr, très sérieusement, tu vois. Bon, d'abord, devenir sérieuse. Parce que parler d'humanité et d'avenir dans la situation actuelle, Anna s'y retrouve pas trop. Non, bah du coup, voyons que Emma est sérieuse, elle va retrouver son sérieux aussi. Mais tu considéreras ta réaction. J'ai dit quelque chose de bizarre. Non. Non, non. Ce sont mes propres pensées qui sont indisciplinées ces derniers temps. À quoi Je penses-tu? devrais y être habituée. Sans doute à beaucoup trop de choses. À ce que nous avons vécu, à ce que j'avais anticipé de ce voyage. Ma foi, parce que je ne pouvais pas anticiper grand-chose de tout ce qui nous est arrivé. Et puis, je n'avais certainement pas anticipé de te rencontrer. Cela a changé beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça a changé? Ma manière de voir cette mission, sans doute. Je pense que je vois ce que tu veux dire. C'était le travail et d'un coup, c'est devenu plus que ça. Tu as tiqué lorsque j'ai parlé d'avenir. Est-ce que tu as réfléchi à la personne que tu voulais devenir plus tard, lorsque cette histoire sera terminée? Est-ce que tu as des rêves pour l'avenir? Anna va avoir un sourire à nouveau, mais plus énigmatique que ironique. Oui, oui, oui. J'ai bien des plans pour l'avenir. Mais si j'ai pu sourire tout à l'heure, c'est que, je ne suis toujours pas tout à fait certaine. Enfin, disons que je suis un peu inquiète. Tu devineras que entrer dans un coma au milieu... Elle va montrer d'un geste ample du bras le décor qui les entoure, qui certes est somptueux, mais pas très pas très rassurant non plus. Tomber dans le coma dans une région pareille ne m'inspire que prudence, nous allons dire. Et puis, elle a un moment d'hésitation.
suis étonnée des capacités insoupçonnées de ton frère. J'avoue que cette découverte m'inquiète à ce moment-là de notre expédition. Thomas peut cacher son jeu. Mais si ce rituel t'angoisse, si tu crains de perdre, je pense que si cela se passe comme je le veux, quoi qu'il se passe, je pourrai te retrouver. Anna va la regarder longuement. Elle-même prend un sourire plus énigmatique. Ah, voilà que j'étais sans doute un peu trop enseignée de moi. Ce sont les meilleures leçons que j'ai apprises. J'ai été heureuse de te rencontrer. Ça m'a permis de peut-être commencer à réfléchir à moi. À ce que je voulais. Anna va sourire avec fierté. Et elle fait un dernier coup de couteau sur sa sculpture. Regarde, il est terminé. Il est beau. Je trouve que c'est le plus beau des 4. J'ai voulu terminer par le tien. Bah, Anna va regarder du coup. Oui, c'est une belle amulette. Ok, je croyais que ça avait une tête particulière. Genre, qu'elle avait sculpté Ça un- ressemble, les motifs, ça semble être une créature ailée. Un lion. Ah, attends, c'est un bec? Mais c'est un griffon. Ah, peut-être. Incroyable. Ça ressemble à un griffon, en effet. Ok. Et les autres, ils ressemblent à quoi? Non, t'en as un qui ressemble à un dragon, un autre à un taureau, et un dernier à un géant. Ah. J'essayais de deviner à qui ça correspondait dans le groupe, mais Ah là, t'es perdu difficile. avec le dernier. Mais nous serons chacun liés à une de ces amulettes. En effet. Cela te rassure-t-il plus que je t'explique? Eh bien, je veux bien. Non, mais serait-ce c'est ce que j'ai fait. curiosité. Je t'ai expliqué. Eh bien, ma foi, je suis satisfaite d'être associée à un griffon. Mm. J'avais bien aimé notre petite séance de vol. Aussi perturbante soit-elle. C'était un bon moment. Et puis, je pense que c'est peut-être l'idole qui te correspond le mieux. Celle Elle va qui... toucher Oui. le bout de son nez. J'ai un nez crochu. Je n'aurais pas dit ça. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il est un peu crochu. Mais Elle va lui d'ailleurs, envoyer un faux regard noir. et je pense que t'as dû en plumer plus d'un. Donc des plumes, tu n'en manques pas. Anna va jouer un peu avec la plume de
Elle lui a rendu ou pas du coup? Bah, La console. elle va pas te retenir si tu veux toucher l'amulette, hein. Ah oui, d'accord. Du coup, elle l'a mis sur l'amulette C'est ça. Griffon, c'est ça? Ok. Oui. Et j'ai du mal à voir pour les autres. Comment ça? Solveig pourrait être le taureau. En effet. Le dragon. Peut-être pour Edwige. En effet. Et le géant pour Hans. Tu as tout bon. Ah. Je suis une excellente élève. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Tu es la personne qui m'écoute à ce point. Bien, je pense que je vais aller montrer ça à Thomas, voir si ça lui convient. Anna va acquiescer. Très bien. Je te laisse finir ton travail. Elle te sourit, puis elle a eu un moment un regard fuyant, et elle s'en est allée. Ah. Ok. Et Hans, de ton côté? Hans, il va être stressé. Il va essayer de le cacher, mais il va pas réussir à le cacher. Du coup, il va juste ressembler à quelqu'un qui sait pas tenir en place, qui essaye de faire des trucs, mais il fait tomber les trucs qu'il y a dans sa main. Il a cherché aussi un peu Edwige, vu qu'elle est partie en balade et qu'il veut passer un peu du temps avec Edwige, mais je sais pas si du coup il la trouve. Ah oui, il peut la trouver, bien sûr. Elle est partie où? Bah, il était parti faire un tour autour de l'eau. Tu vois, pour Ok. avoir différents points de vue de cette belle cascade. Bah, il va la rejoindre et regarder l'eau à ses côtés. Ok, ok. Peu. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique pour... C'est pas mal ça. Tu sembles un peu nerveux. J'ai la sensation qu'un combat va être mené, mais que je ne pourrai pas y participer et que pourtant, j'ai la responsabilité que cela réussisse. Alors, je me doute que tu n'es pas habitué, mais tu sais, beaucoup de combats ne se passent avec des épées. Ils se passent plutôt là-dedans, dit-elle en dirigeant son index vers sa tête, au niveau de son front, avec un sourire. On va dans son propre cerveau, avec soi-même. En effet. Des fois, l'on peut sembler immobile, mais ça bataille fort à l'intérieur. On sort un peu serré. Effectivement, j'ai l'impression que ce voyage, la personne que j'ai le plus combattue, c'est moi-même et mes parents. Je me souviens des premières discussions Enfin, première, cela remonte à longtemps les premières, mais lorsque nous étions sur le navire. Et il me semble que depuis ce moment, tu as beaucoup évolué. Est-ce que d'ailleurs, tu sens que tu as un peu avancé? Est-ce que tu t'es un peu rapproché de la personne que tu souhaitais devenir? Je pense que il y a encore un pas avant que je puisse devenir celui que je veux devenir. Maintenant, quand je pense à mon passé,
l'accepte avec beaucoup plus d'apaisement qu'il y a quand le voyage a débuté. Et encore plus que quand il y a 20 ans, je suis devenu vampire. Et quel est ce pas qu'il te manque, à ton avis? Hmm. Je Faudrait-il me suis... que tu fasses une grande réalisation? Que tu réalises une prouesse particulière? Oh non, pas. Je ne pense plus que j'ai besoin de grandes prouesses pour ça. Je pense que j'ai besoin peut-être de sentir que mes agissements sont plus utiles au-delà d'une grande prouesse, même si c'est des agissements dans l'ombre. Tu penses à quoi? Eh bien, par exemple, si nous réussissons ce quoi nous sommes venus, il y a des gens ici qui auront la vie plus simple, parce que les démons qui traversent ce portail ne viendront plus se taire. Et toute une communauté pourra vivre un peu plus dans la paix. Enfin, en tout cas, la paix des monstres qu'il y a. Ils pourront peut-être chercher à s'émanciper d'une autre manière que d'accepter le destin qu'on leur a imposé. Je pense que la plus grande gloire qu'il soit possible d'atteindre est une action qui nous porte au plus grand risque sans que nous n'attendions que qui que ce soit se souvienne de nous à la fin, de ce que nous avons fait. Non. Avoir un nom n'est plus aussi ça l'était pour. Je pense que cela m'a détourné d'objectifs beaucoup plus purs. Oh, qu'est-ce que la pureté? Je le demande bien. Du moment que l'on parvient à être entier, que l'on n'a pas un arrière-goût en bouche lorsque l'on se fait une rétrospective de ce que fut notre vie et ce que furent nos décisions. À ce propos, Edwige, Oui, maintenant que possiblement nous ne savons même pas si nous allons nous réveiller de. Je voulais avouer quelque chose à au moins une personne ici, oui, si tu me permets. bien sûr. J'ai maintes fois raconté mes exploits de guerre et certains que je raconte ne sont pas de mon fait. J'ai volé, on peut dire, des exploits des amis, des gens à qui je tenais, qui sont morts avant même d'avoir pu en parler. J'avoue, cela m'a longtemps hanté. Et on peut dire que j'ai développé un peu le syndrome de l'imposteur, étant donné que je suis un imposteur. C'est ces exploits que je me suis attiré. Et pourquoi as-tu agi ainsi pourquoi avais-tu agi ainsi en premier lieu? Qu'est-ce qui t'avait motivé à cette décision? C'est comme nous sommes des personnes de guerre. L'exploit, c'est... Attendez, parce que mon chat est en train d'attaquer mon pied. Moi, mon propre chat est très sage. Des os pas des os. L'exploit. Elle est très très sage, pardon. On parle pas du même chat, je pense. Où en étais-je? Alors, quand nous sommes guerriers, l'exploit, c'est ce qui fait le bon guerrier.
Et c'est aussi ce qui fait qu'on amène de l'honneur sur notre famille, de l'argent, que nos filles et nos sœurs se marient à de bons maris. Et dans les faits, les exploits que que nous réalisons sont souvent volés par d'autres personnes mieux classées, plus haut dans la hiérarchie. Et nous, petits soldats, n'avons absolument rien à dire. Alors je pense que je me suis laissé avoir par l'appât du gain et la peur de qu'on m'enlève le peu de chance que j'avais de me faire valoir des exploits. C'est mon père et mon frère, peut-être je te l'ai déjà expliqué, mais on- dans mon village, on dit qu'ils ont fait des exploits, qu'ils ont remporté de grandes batailles. Mais en réalité, je ne sais pas si on leur a volé cet exploit, si d'autres ont donné leur nom à la place des leurs. Mais au-delà de mon village, mon frère et mon père ne sont que peu connus. Et j'ai voulu remplacer leur nom par le mien, dans la bouche de tous, pour un peu renverser c'est ce mensonge. Mais je me suis englué dans d'autres mensonges plus importants. Et aujourd'hui, me voici ici, transformé, que apparemment j'aurais réalisé quelques prodiges que, en réalité, je n'aurais jamais pu faire seul. On a toujours, à l'origine, souvent, une bonne raison de mentir. Alors, c'est la matière relative, tu me diras, mais je pense que ton injustice, ce sentiment qui t'a traversé, n'était pas mal placé. À l'origine, tu étais attaché à ta terre, ta famille, et tu devais éprouver une certaine fierté, d'autant plus que les tiens ont souffert, ont versé leur sang pour cette guerre, qu'au moins l'on se rappelle de leur nom. Donc, que tu en viennes à rencontrer cette réalité où les plus grands venaient s'attribuer le mérite des plus petits, de ceux qui ne peuvent s'opposer à ces mensonges, car, tout puissant soit-il, c'est eux qui détiennent la vérité, leur vérité. Tu as voulu hurler sur place, que l'on t'entende, que l'on puisse ressentir ton existence, écouter tes émotions et rendre un nom sur la pierre tombale de ton père et ton frère. Car pour toi, ils ne sont pas des inconnus. Que tu as raison. Et je pense aussi qu'il y a autre chose. J'éprouvais un peu de jalousie, si je veux dire, envers la personne à qui j'ai volé les exploits. Cette personne, je t'en ai déjà parlé, il s'agit de Gretz, mon frère d'armes. Et je le regrette d'autant plus que Gretz et moi, nous n'étions plus que frères d'armes. Et sa mort, il volait la gloire de sa mort. J'en garde encore un goût amer de, de ce choix que j'ai fait et qui me hante parfois encore. Tu sais, il m'arrive aussi d'être jalouse. Tu as vu les beaux cheveux d'Anna? Ça semble se peigner tout seul. Mais cette manière avec laquelle cela s'ondule, sans le moindre effort,
vraiment je suis jalouse. Mais enfin, je pense que derrière la jalousie, il y a une autre émotion. Une émotion qui peut-être est plus acceptable, plus vraie, plus juste. C'est que nous admirons ces personnes. Et pour preuve, tu l'as dit toi-même, cette personne, tu l'aimais. Et il peut revenir à la fin que ton observation est que tu voulus t'attribuer ses mérites et lui voler. Ou peut-être refusais-tu simplement que l'un de ces grands ne vienne te prendre ce que, encore une fois, la guerre t'avait ôté, ce qui t'était le plus cher, une personne à qui tu voulais ressembler. Mais par ce choix que tu as pris, sans doute voulus-tu... Oui? Que dis-tu? Allô? 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 Ouais, tu bugs. Oui. Oui. Oui, en effet. Essaye de parler. Ah, c'est Discord. Alors, Oui, est-ce que tu m'entends? Et ça, de toute façon, ça va. Je pense que ça va bugger pendant 30 secondes. Un peu, ça fait une petite coupure. Genre littéralement. Un petit chat. Can you hear me? Ah, je sais pas, est-ce que tu parles actuellement? allô? Allô? Allô, allô? Allô, allô? À l'huile? À l'huile. Ça a l'air C'est d'aller mieux, revenu? c'est revenu. Ok. Ouais, je pense. Oui, c'est revenu. Je pense. Petit 0 quand même. Hein. Ah, j'ai l'impression que ça bug encore. Hein. Oui. Ah, des fois ça revient rouge, mais là c'est ouais, c'est un peu instable. Facile. Attends, je vais déconnecter, reconnecter. Hein. Vas-y. Je pense que ça changera rien, mais bon. Eh bah, c'était toi qui buguais tout. Ah ouais? Ça bug encore. Oh, des fois, tu vois, tu pars, tu reviens, et ça nettoie le truc. Hein. C'est ma logique. Je crois que c'est mieux là. Voilà, tu vois. Ouais, en vrai, ouais, ça va mieux. Ok. Donc, globalement, ce qu'elle te disait, c'est que bah, tu voulais peut-être pas au fond de toi accepter que, encore une fois, l'un de ces grands vienne s'attribuer les honneurs d'une personne qui t'était la plus chère. Ok. Oui, que c'était mieux que ce soit moi qu'un autre. Donc, il y avait cette partie-là, et elle t'expliquait également que, sans doute, bah, as-tu voulu continuer de le faire exister en toi, porter sa mémoire. Ah, en vrai, c'est beau. Quand il va être hyper touché, il va poser sa main sur sa poitrine et c'est tout. Pas touche. Non, mais sur la poitrine de Hans à Je lui-même. rigole. Pas sur la poitrine de Edwige, ça va pas la Je tête. rigole. Genre, Le moment awkward. Oui. Quand je casse la tension là d'un coup. c'est vrai que la manière dont je l'ai dit, ça pouvait être un peu Non, ambigu, non, mais c'est c'est non. bien sûr lui-même. Non. Merci, Edwige. Et toi, que retiens-tu de tout ce voyage? Que j'ai peiné à me rendre utile, mais je pense que j'ai su me placer là où on pouvait avoir le plus besoin de moi, à des moments qui
paraissent anodins et qui rappellent que les plus grandes batailles ne sont peut-être pas avec des épées devant des monstres, mais dans la tête. Hmm. Je pense aussi que tu n'es pas faite pour des aventures de cap et d'épée, Non. que ce n'est pas là où tu montreras le plus tes talents. Je suis là pour embêter tout le monde et interdire que l'on sacrifie des innocents sans discuter. Eh bien, je t'en prie de continuer à embêter tout le monde, Edwige. Si tu devais perdre tout sens moral, alors je n'accepterai plus de discuter avec toi. C'est une Ok, question qui doit rester à cœur de chacun. tu as raison. Autrement, autant s'évanouir dans la nuit, telles les monstruosités assoiffées de sang que nous sommes devenus. Que nous sommes venus combattre. Notre pire adversaire, ou le meilleur, je ne sais. Car cette adversité contre soi-même nous pousse à ne pas nous contenter de ce que nous sommes et nous voulons devenir meilleurs. Peut-être motivé par une forme de nostalgie quant à ce que pu être notre humanité passée. Il ne faut pas trop me laisser discuter, après je finis par raconter n'importe quoi. Oui, comme par exemple que tu admires Anna. Il lui fait un petit clin Ce d'œil. n'est pas n'importe quoi ça, tu as vu ses cheveux? Mais je sentais que j'avais besoin d'un peu dédramatiser. Mais je comprends en tout cas que je fais pour toi une décision difficile, un fardeau à porter. Mais je suis heureuse que tu me fasses suffisamment confiance pour me confier cette chose qui tu tentes de peser toutes ces années. Non. Maintenant, je vais pouvoir avancer. Et comme tu l'as dit, garder Grete près de moi. Je me rappellerai aussi de son nom, maintenant que tu l'as évoqué. Il faut honorer nos morts. Surtout ceux qui meurent dans l'oubli. Ce qui nous ramène ici. J'espère que nous pourrons continuer de rêver. Notre nature immortelle a ça de beau que, avec nous, la mémoire ne meurt jamais vraiment. Il est vrai que 20 ans, qu'est-ce que 20 ans pour une vie de vampire? Ça, je ne le sais. Cela fait beaucoup. Nous sommes encore jeunes, mais Et même dans quelques siècles, Gareth continuera de vivre en toi. je le souhaite. Ainsi que toutes les personnes qui m'ont accompagné et qui nous accompagnent aujourd'hui. Sinon, je te propose de faire... tu sais, comme lorsque l'on était adolescent. Tailler un nom dans la pierre. C'est-à-dire, Tu pourrais tailler le nom de Gareth. Au moins, cela survivra aux temps immémoriaux. peut-être que nous pouvons même noter tous nos noms
C'est une bonne idée. Si, si d'aventure l'un de nous devait disparaître, voire tous, nous ne savons pas. Ne sois pas si pessimiste. Je retiens simplement ta bonne idée de noter, de graver dans la pierre nos noms à tous. Mais cela, il va falloir que nous fassions vite alors. Heureusement que tu es un homme très fort. Hans, il va vraiment rigoler et partir à la recherche d'un gros caillou pour écrire les noms et de quoi graver dedans. Ok. Bon, Et il va essayer d'amener un peu tout le monde pour le faire, Ok. pour que chacun note son nom et le nom des gens qui leur sont chers. Ok. Bon, c'est une bonne idée. Non, mais les gens seront réceptifs. Est-ce que Anna le sera? Oui. oui. Du coup, quel nom met les gens? Bien, les gens vont mettre le leur. Dans leur, il y a Eileen qui mettra le nom de ses parents et de ses frères et sœurs. Du coup, elle demandera un coup de main. Hans, il va faire à la place de tout. Elle a d'autant besoin d'un coup de main qu'elle sait pas lire et écrire. Oui, effectivement. Ok. Mais bon, dans les autres, ils ont. Ah, il y a peut-être Ingrid. Ouais, Ingrid qui notera le nom d'une personne qu'elle a aimée, qui a disparu. Mais Berthold aussi. Il a pu avoir des amis qui ne sont plus. Esther, elle mettra sans doute le nom d'une personne qui a pu être une grande sœur ou un grand frère, mais qui est décédée des suites de compétitions un peu énervées entre mages, tu vois. Frédéric, il ne note même pas son nom. Thomas, il note pour la forme. Osbern, il dit à quoi ça sert au fond. Donc il le fait pas. Et Emma, elle note son nom. Il écrit son nom et celui de Grethe. Ok. Et Anna. Ah, Esther notera aussi le nom de Solveig. J'allais le dire. Anna, elle va signer de son nom avec un E après. Genre Anna E. Ok. J'ai pas la ref. Pas grave. Ok. On saura à la fin. Ça, c'est drôle. Le sens. Anae. Oh, comme si E c'était la première lettre de son nom de famille, tu vois. Oui, en gros, c'est le nom de genre une personne qu'il a aimée, oui, elle fait genre c'est son nom de famille. Ah, bah attends, c'est pas Kitso ton nom, Maybe. ça me fait cogiter. Ok. Oh, c'est pas si compliqué. Ouais, bah écoute, je suis un peu fatigué de ma semaine. Oui, non, mais pas très grave. Ok. Bien. Et Edwige. Edwige, elle note son nom. Et... Allez-y. Étonnamment, elle aura hésité un long moment, mais elle aura fini par ne pas mettre d'autres noms. Elle a peut-être
elle est peut-être pas si sereine que ça par rapport à son passé et aux personnes qui ont pu passer à travers sa vie. Ce qui est assez étonnant en considérant sa personnalité, mais qu'elle avait l'air elle avait l'air d'apprécier son ex-mari, même si c'était pas d'amour. De souvenirs. ah, c'est étonnant qu'elle mette pas le nom de son mari, en effet. Hmm. C'est une menteuse. Ok, très bien. Ah ouais, c'est une menteuse, ok. Ah, Tu sais, bon. je dis peut-être des conneries, hein. Ok. Peut-être que j'ai mal retenu son histoire. Après, elle avait pas tout dit, hein. Mais soit. Ok. Bon. Bien, du coup, Rachel va pouvoir commencer, hein. C'est y part. C'est y Ouais, part pour allez, la bagarre. bien, on y va. Oui. Bah, vous pourrez commencer par observer des scènes un petit peu en amont. Donc Thomas, qui notamment commencera par enchanter Goa, son esprit. Cette dernière d'entrer dans un état second. Et partant de là, il indiquera, parce qu'il a discuté avec tous les autres, que il faudra passer à travers les chutes, que la faille se trouve au-delà. Et tandis que s'étend cette nuit dans le ciel que tu pus observer à l'occasion, Anna, à l'instar d'un sombre manteau piqué d'étoiles glacées, il y a ce fracas, celui du coup d'Aphos, un grondement continu qui paraît tout étouffé. Chaque parole, chaque pensée, chaque émotion. L'humidité s'accroche à la peau, perle sur les vêtements, alourdit chaque mouvement. Alors vient le moment où s'avance Ingrid, le regard fixé sur l'eau noire, avec un air qui peut rappeler un certain échange avec toi, Hans, devant l'océan. D'une main, elle trace dans l'air des signes anciens, des runes à peine perceptibles, que seule la mémoire des siècles semble encore connaître. Ses lèvres murmurent une prière dans une langue oubliée, mais sous ses pieds, la surface de l'eau se tend, se fige, comme du verre liquide. Lorsqu'elle fait un pas en avant, elle ne s'enfonce pas, elle marche. L'eau accepte son passage, juste une ondulation légère, trahissant son poids, rien de plus. Et, inspirant profondément, ses yeux se lèvent vers vous autres. Est-ce que vous suivez? Oui, hein. Ah bien lui, hein. Mans aussi. Oui, Faut faire pour faire Pardon. demi-tour. Ouais. Oui. Est-ce qu'on a le choix de toute façon? Vous aviez le choix d'ermiter en fuyant je ne sais où. Non, et puis Ok. peut-être y aller, mais de manière pas très sûre de soi, mais y aller quand même. Bah, c'est un peu particulier comme sensation. Chaque pas qui laisse derrière vous cette vibration fugace, ce cercle d'ondes disparaissant presque aussitôt. Mais autour, le reflet pâle de la lune dansante sur l'eau immobile. Berthold qui porte Solveig sur son dos avec soin. C'est une sensation bizarre de marcher sur l'eau. Et, arrivant devant la cascade, Osbern se manifeste à son tour. À son tour, de lever les mains avec la précision d'un artisan sculptant l'invisible. À cet instant, l'air se condense autour de vous, une bulle imperceptible
qui épouse vos silhouettes, vous protégeant du torrent rugissant. Le rideau liquide se fend à votre passage. De quoi révéler une ouverture béante dans la roche. Derrière la chute, des galeries souterraines s'enfoncent dans les ténèbres. Ne me demandez pas, j'ai pas visité. Pas jusque-là. Mais Esther, en tout cas, prendra les devants pour vous guider, forte d'un conseiller invisible. Le sol, sous vos pieds, est glissant. L'humidité ruisselle en des filaments le long des parois sombres. Plus loin, le chemin s'élargit, dévoilant un lac souterrain, une nappe dont la surface reflète l'ombre tremblante des torches que certains d'entre vous ont pu emporter avec eux. Peut-être pas vous directement, parce que ce feu vous met mal à l'aise. Il réveille une peur primale en vous, vous qui n'êtes plus humain. À cet endroit, l'eau est si limpide qu'elle semble irréelle, comme une porte ouverte vers un abîme sans fond. Goa d'alors s'approcher du bord pour s'arrêter net. Quelque chose vibre dans l'air, un appel diffus, une pulsation presque imperceptible. Elle ferme les yeux un instant, puis se laisse glisser dans l'eau. Le silence l'avale immédiatement. Cette nappe froide, mordante, ne l'arrête pas. Elle s'enfonce plus profondément, mais soudain, une lueur apparaît autour d'elle. D'abord ténue, fragile, comme une braise vacillante, puis de plus en plus vive. Des filaments lumineux se déploient sous la surface, serpentent autour d'elle, comme une énergie vivante, spirituelle. Quelque chose de chargé de cette impression que tu crus reconnaître Anna lorsque tu visitas un certain monde en compagnie d'Emma. Anna, Frédéric dépose les idoles que Ingrid sut tirer des eaux avec l'aide d'Esther. Dreki, Gamur, Gredungur, Barkrisi, tels sont les noms de ces idoles protectrices de l'Islande. 4 gardiens, figures de pierre que l'eau reconnaît, accepte même. Chacune trouve naturellement sa place. Et, sous la lumière surnaturelle, leurs ombres s'étirent sur les parois humides comme des spectres oubliés. Quelles sont vos réactions, tandis que se passent toutes ces manifestations un peu fantaisistes autour de vous? Quelles pensées vous traversent? Hans va garder un œil sur Goa pour voir si elle disparaît pas dans les eaux. Elle ne semble pas en danger. Ok. Mais il va continuer à surveiller quand même. Et Anna? Anna va essayer de garder un esprit un peu cartésien malgré la fascination et essayer d'observer un petit peu ce qui se passe autour d'elle. D'accord. Et sauriez-vous répondre si je vous posais les questions? Qu'est-ce qui vous définit, toi en tant qu'Hans, et toi en tant qu'Anna? Selon vous, qu'est-ce qui fait de vous des êtres complets, ou au contraire incomplets? Qu'est-ce que vous avez qui forge une identité différente d'une autre? Et qu'est-ce qui vous manquerait pour y arriver si vous estimez ne pas en posséder ainsi?
Vous prenez les éléments qui vous intéressent dans les questions. Hans? Anna, d'abord, si tu es plus à l'aise. Ouais, un élément qui nous définit, c'est ça? C'est... Est-ce que vous estimez que vous êtes complet? Est-ce que vous estimez que vous devez encore grandir? Est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'est votre identité? Qu'est-ce qui vous rend différent des autres? Qu'est-ce qu'il peut vous manquer pour que vous estimiez être des personnes complètes? Je pense que Hans se sent complet au jour à ce moment-là, qu'il est en paix avec son passé et qu'il est prêt à avancer et à devenir une personne qu'il aimerait être et non pas la personne qu'il pensait aimer devenir être. Voilà. C'est une très bonne réponse. On est d'un côté, Anna. Anna se pense complète, mais a encore beaucoup d'ambition, voire plus encore que lorsqu'elle a pris le bateau. Une certaine faim, du coup. C'est ça. Et ouais. La faim, ça creuse le ventre. On se sent pas très bien quand c'est comme ça, surtout à de tels moments. Un frisson traverse l'air. Quelque chose s'éveille. La faille est là, sous vos yeux, attendant son heure. Le rituel peut commencer. On va vous demander, tous les trois, de vous allonger. Solfègue étant déposé à son emplacement, délicatement au sol. Vous exécutez-vous? Oui. Oui, aussi. Ok. Frédéric de se couper les veines, de faire couler un peu de sang sur vos fronts respectifs, chaotiques. Un point invisible vous cloue maintenant au sol, vous mettant dans un état second, un entre-deux conscient, un peu peut-être comme pu l'être Goa avant vous. Emma de placer une plume en collier autour du cou de chacun. Une rune différente associée à chaque. Anna, tu reconnais lesquelles. Thomas, de son côté, de préparer le cercle général. Et juste avant de commencer, Emma de s'approcher d'Anna pour lui murmurer « Je suis désolé. » C'est trop bien murmuré, j'ai pas entendu. Je suis désolé. Ah, yes. Hans, Oui. Solfègue, j'appelais pas de réponse. Anna et Edwige. Vous êtes allongés, immobiles. 4 statuettes disposées près de vous. Frédéric s'approche, étalant le liquide chaud sur vos fronts pour y tracer des runes aux motifs obscurs. Une lourdeur étrange qui se renforce
comme si votre corps s'enfonçait doucement, tandis que votre esprit, lui, flottait vers un ailleurs incertain. Engourdi dans cet entre-deux, vous percevez votre propre dépouille et, en levant les yeux vers vos compagnons, vous les rencontrez sous une forme autre. Hans, tu es un géant. Solveig, un taureau. Anna, un griffon. Hedwig, un dragon, comme tu le sus, Anna. Vos silhouettes se confondent avec celles des idoles protectrices d'autrefois, désormais consacrées à la fermeture de cette faille, pour qu'à l'avenir, d'autres martyrs n'aient plus à porter seuls le poids des tabous. Mais l'ignorance est un abîme à la gravité implacable, car maintenant, vous la ressentez, une masse pesante, informe, tapie derrière le portail béant, et avec elle, la question lancinante. Que resterait-il de mon identité si je venais à sombrer? Ingrid, Ospern, Esther, Berthold. 4 silhouettes figées, impuissantes. Leur sang de s'écouler lentement, offert aux runes, tandis que Frédéric faisait glisser la lame sous leur gorge. L'un après l'autre, chutent les corps devant l'expression gelée de Thomas. Emma, elle, de s'avancer vers Anna avec une intention indéchiffrable, à croire que l'horreur surgit toujours quand s'endort la méfiance. Et à cet instant, vous réalisez qu'un lien invisible vous attachez à vos corps dès lors qu'ils se rompt. Ainsi, vous sentez-vous tomber vers cette ombre angoissante, d'où ne saurait renaître l'espoir. Mais alors que votre sort semblait scellé, se reconstituerait fébrilement ce lien, en même temps que le métal glacial se mêlerait aux entrailles chaudes de son propriétaire. Sous le regard de Thomas et d'Emma, s'effondrait le cadavre de Frédéric, son sang se mélangeant à ceux dont il venait d'ôter la vie. Une ultime action pour éteindre un incendie qui dut achever de le consumer de l'intérieur. Les étincelles incandescentes de la jeunesse noyée dans le carmin tiède sur la pierre froide. Résonne alors l'écho du vide pour ceux dont les liens de sang furent brusquement ôtés. Une image rémanente à chacun. Pour Hans, l'océan paisible vers quoi s'abandonne le regard. Pour Solveig, ces soirées d'ivresse et de rire d'où s'évacue la rancune. Pour Anna, un bonhomme de neige souriant, de quoi ramener l'innocence devant une réalité cynique. Déjà, vous ressentez leur absence derrière ces souvenirs. Une telle perte, vive et brutale, vous est familière. Elle paralyse d'abord la pensée, avant de s'insinuer lentement dans la mémoire, à l'instar d'une rivière souterraine rongeant la pierre, menaçant de tout emporter sur son passage. Vous n'avez d'autre choix que de suivre ce courant vers l'inconnu, et contre toute attente, cet inconnu, justement, ne semble plus si effrayant que ça. Fin de la partie.